Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode captivant que je pourrais intituler aujourd'hui Révélation intime. Je souhaite te raconter une expérience extraordinaire qui a transformé ma vie. Une révélation sur mes vies antérieures qui a éclairé le chemin de ma véritable essence. Cette révélation date d'il y a environ 3 ans. À cette époque, j'étais encore professeure des écoles. J'accompagnais des personnes à l'aide de soins énergétiques en à côté et je venais de découvrir ma médiumnité. Ce moment que je te partage dans le premier épisode, je ne sais pas si tu l'as écouté, ce premier épisode de la saison 1 du podcast où j'ai rencontré pour la première fois l'âme d'un défunt. Donc j'étais dans cette période-là, à ce moment où j'ai vécu une expérience assez extraordinaire. Si tu es ici, tu ne crois sans doute pas au hasard, mais plutôt aux synchronicités. Et au moment où je me posais le plus de questions dans ma vie, sur qui j'étais vraiment, si j'avais des capacités de médium, ou tout ça, si c'était le fruit de mon imagination, l'univers m'a apporté sur un joli plateau d'argent une guide terrestre. Alors ce qui est rigolo, c'est que l'univers te propose toujours un chemin avant de rencontrer ce guide. Et quand je prends de la hauteur, je me rends compte que nos vies sont très souvent des contes de fées. On a des épreuves, on a des alliés, on a des guides, et si on sait être vaillant et courageux, on finit heureux. Avant de rencontrer cette fameuse guide terrestre, j'ai d'abord rencontré son allié qui m'a mené à elle. C'était lors d'un séjour à Pralognan-la-Vanoise, en plein milieu de la montagne, le fief de mon ami Paul Pironnet. Et j'ai connecté, alors que j'étais en séminaire avec Paul, à un homme qui se trouvait être le frère de ma future guide terrestre. Cet homme, qui s'appelle Patrick, était magnétiseur et j'ai beaucoup échangé avec lui sur la connexion à l'invisible, sur la connexion aux énergies et j'ai beaucoup partagé ce que je pouvais vivre en ce moment dans cette période délicate de ma vie avec cet homme. Et au fil du partage de mes peurs, de mes doutes, de mes incertitudes et du brouillard que je pouvais vivre dans cette vie, il m'a dit « Betty, il faut que tu parles à ma sœur. » Et donc je dis « Ok, ta sœur ?» Il me dit « Ouais, ma sœur. Ma sœur, elle est médium, elle va pouvoir t'aider. » Et puis Patrick, voilà, s'est envolé, c'était la fin de son séjour à Pralognan, et il m'a donné le contact de sa sœur. Cette sœur, c'était Angèle. Angèle a été une de mes guides terrestres et l'est encore aujourd'hui, mais sous une autre forme aujourd'hui. Elle est médium et c'est elle qui m'a aiguillée sur mon chemin de lumière grâce notamment à une lecture d'une de mes vies antérieures. Lors de notre entretien, parce que oui, je suis allée au-delà de mes peurs et j'ai pris rendez-vous avec elle, eh bien je lui ai raconté tout ce que je vivais à cette période-là de ma vie, mes peurs, mes doutes, mes craintes. Et puis, elle m'a demandé, mais pourquoi tu es là ? Et je lui ai dit, Angèle, en fait, je me pose cette question. Est-ce que je suis médium ? Est-ce que j'ai des dons particuliers ? Et qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Est-ce que tu peux m'aider, m'accompagner là-dessus ? Alors, pour y répondre, elle est partie avec sa grande capacité médiumnique, en dehors du temps et de l'espace, et s'est connectée à la mémoire de mon âme. Une mémoire qui fait partie de moi, une mémoire d'une époque ancienne, où j'étais une petite fille, dotée de dons particuliers, capable de voir et d'interagir avec les défunts, mais dont les capacités étaient cachées aux yeux du monde. À cette époque, ma mère, par souci du regard de la société, refusait de voir cette partie de moi. Elle m'obligeait à aller à l'école, alors que je n'avais pas d'amis, et que je passais mon temps à ressentir le malheur des autres, voire la souffrance. J'étais donc moi-même dans une très grande souffrance, et le seul moment où j'étais bien, c'était quand j'étais enfermée dans ma chambre à discuter avec mes amis imaginaires, qui sont, comme tu le comprends très bien, des défunts. Malgré mes capacités particulières, à cette époque de ma vie, ma mère m'a forcée à faire des études conventionnelles, pour être une femme, comme disait-elle, de convenance.
Parce que dans cette vie antérieure, j'étais une petite fille issue d'une famille assez bourgeoise. Alors j'ai suivi le chemin que ma mère avait dessiné pour moi et j'ai fait des études et j'ai fini en tant que décoratrice. J'étais dans un magasin, mais comme tu t'en doutes, cela ne me plaisait pas du tout. Parce que j'étais tout simplement à contresens de qui j'étais vraiment dans cette vie antérieure. Et j'étais tellement malheureuse que j'ai fini par quitter cette boutique et revenir dans mon village natal pour faire ce que j'aimais. Alors évidemment, ma mère n'assumait toujours pas cette partie de moi et m'a dit si tu veux faire ça, bien tu le fais mais en cachette. Tu trouves un endroit où il n'y a personne qui pourra te voir, il n'y a personne qui pourra savoir au grand jour ce que tu fais. Alors les personnes venaient à moi par le bouche à oreille. Il me fallait évidemment qu'on ne parle pas de mon activité, donc je préparais des potions pour les gens à l'aide de plantes, je leur faisais bien du bien avec des soins énergétiques, je les aidais à les accompagner vers l'au-delà ou à réduire leur peine, et tout ça se faisait en cachette. Et j'ai passé tout le reste de ma vie à vivre cette médiumnité dans l'ombre, dans le noir, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on sache. Alors comme tu te doutes, dans cette vie, j'étais très malheureuse, car il y avait une part de moi qui, même si elle exerçait, se sentait illégitime. À travers le regard de cette médium exceptionnelle, Angèle, j'ai découvert cette vie antérieure où mes amis imaginaires étaient réels, où ma sensibilité au monde était à la fois une bénédiction et un fardeau. Contrainte de cacher tous ces dons, toutes ces capacités, on les appelle comme on veut, j'ai suivi la voie du socialement acceptable. Mais une partie de moi était restée enfouie, inexprimée, donc malheureuse. Quand Angèle me racontait cette vie antérieure, j'entendais seconde après seconde cette vie incroyable. Et c'était comme si elle lisait en moi. Elle révélait une partie secrète de mon être, que j'avais enfouie. La confrontation avec ces révélations a été à la fois libératrice, mais aussi effrayante. Elle me ramenait à une époque où je me cachais, dans ma vraie nature. Et je dois t'avouer que cette lecture de vie antérieure a été pour moi un véritable électrochoc. Je prenais conscience, au fil de cette histoire, que je réalisais exactement le même schéma dans ma vie actuelle. Ma mère, actuelle, n'a jamais trop compris ma sensibilité. Et petite, elle m'a coupée de ça. Elle me disait « Betty, mais tu es trop sensible, tu es trop câline, tu es trop dans la lune, tu es trop amour. » Alors, pour répondre à la petite fille sage qui avait besoin de l'amour de sa maman, je me coupais de cet amour que je voulais juste rayonner. Je me suis coupée de cette sensibilité que je voulais juste exprimer. Et je me suis coupée au fur et à mesure de ma croissance, de cette médiumnité. Pourquoi ? Tout simplement pour lui faire plaisir et pour avoir son amour, comme tout enfant. Et j'ai grandi, je me suis rangée dans une vie socialement acceptable, une vie d'enseignante, pour être dans le cadre de ma mère et celui de la société. Et en écoutant cette vie antérieure, en écoutant Angèle, j'ai compris. J'ai compris qu'il était temps d'embrasser pleinement ma nature de médium, de la partager avec toi qui m'écoutes aujourd'hui, avec le monde, malgré les préjugés et les croyances de chacun. L'univers me donnait une deuxième chance. Et si je ne la saisissais pas, j'étais persuadée que jamais cette médiumnité ne pourrait revenir. J'ai alors pris une décision, quelques mois plus tard, cette décision de quitter l'éducation nationale et de consacrer ma vie à ma médiumnité pour aider les autres, pour inspirer le monde et inspirer toutes ces femmes et ces hommes aujourd'hui qui, peut-être à un moment de leur vie, se sont coupés de leurs sensations, de leur sensibilité, de leur amour qu'ils ont pour la planète,
pour faire plaisir à leur mère, à leur père ou à toute autre autorité. Pour accompagner toutes ces personnes à s'assumer telles qu'elles sont vraiment, parce que un jour, elles ont oublié, ou tout du moins caché, sous un couvercle, pour être dans le convenable. Aujourd'hui, je suis très heureuse, la plus heureuse des femmes, la plus heureuse des médiums, parce que j'accompagne tous ces gens à se connecter à leur véritable essence. Et j'ai saisi cette chance. Et grâce à cette vie antérieure, j'ai compris que j'étais cette médium qui avait des capacités et que ces capacités aidaient le monde. Et que si je le cachais, eh bien oui, je pourrais rester dans mon village où on venait me voir, en secret. Mais ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est d'aider les humains au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à s'assumer tel que l'on est, dans notre véritable essence, eh bien plus le monde sera heureux lui aussi. Et je crois que toi qui m'écoutes aussi, tu as ce rêve secret aussi en toi, que l'humanité aille mieux, surtout avec ce que l'on voit en ce moment, et que le monde puisse trouver la paix. Alors oui, cette décision a transformé ma vie. Et ça a renforcé ma conviction que chacun porte en lui des facettes invisibles, des vérités cachées qui peuvent bouleverser, quand on les met en lumière, de manière très positive, leur existence. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un regard dans le passé, pour comprendre pleinement qui nous sommes vraiment. Un regard dans ses vies antérieures, par exemple. Cette expérience personnelle et intime que je te livre aujourd'hui m'a appris que l'évolution personnelle ne vient pas de la conformité, mais surtout de l'acceptation pleine et entière de soi-même. Alors, très cher auditeur ou auditrice, je t'invite maintenant à te connecter à ta véritable essence, à explorer ces parties de toi que tu pourrais négliger. N'oublie pas que chaque personne, dont toi, porte en elle des trésors cachés, des vérités qui peuvent illuminer ton chemin de vie. Et les vies antérieures en sont parfois la clé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait une de mes spécialités, la lecture d'âme, la lecture de vie antérieure. J'adore faire ça auprès des personnes que j'accompagne. J'ai un réel plaisir à voyager dans leur mémoire et à les aider à se révéler dans leur véritable essence. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'elles puissent être heureuses, tout simplement. Parce que, au vu de tout ce qui se passe après ces lectures de vie, et tu auras l'occasion d'ici quelques semaines de pouvoir partager avec une personne son expérience, sa transformation après une lecture de vie que j'ai pu lui faire. C'est juste incroyable. Cette clé est magique, parfois, et peut te conduire vraiment à une belle révélation comme moi ou cette personne que je vais te proposer de rencontrer a su saisir, et cette opportunité lui permet, tout comme moi, d'être pleinement épanouie dans sa vie. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que mon histoire t'encouragera à embrasser pleinement qui tu es en profondeur. Je te souhaite une belle nuit, belle journée, belle matinée en fonction du moment où tu écoutes cet épisode. Prends soin de ton âme et n'oublie pas, la vérité réside souvent là où on ne l'attend pas. Bye!